19 réfugiés sont arrivés tout à fait légalement en France ce matin par avion en provenance du Tchad. Il s'agit d'un premier groupe de demandeurs d'asile soudanais et centrafricains qui ont été jugés éligibles par les autorités françaises. Le président veut que l'asile leur soit accordé avant qu'ils ne tentent d'entrer illégalement sur notre territoire. En contrepartie, il compte multiplier les expulsions. Jean-Baptiste Marteau et Sylvain Guillaume. Ils sont 19 à sortir de l'avion tôt ce matin à Roissy. 19 réfugiés soudanais ou centrafricains dont le dossier a été directement étudié au Tchad, dans le camp de réfugiés où ils se trouvaient. On a fait une guerre civile, c'est à cause de cette guerre-là, on ne peut pas rester en Centrafrique. On est très bien accueillis. C'est une des promesses d'Emmanuel Macron, des guichets délocalisés dans les pays d'origine de ces migrants pour savoir s'ils sont éligibles au droit d'asile. Les personnes ont été vues à l'extérieur du territoire et ont un statut dès lors qu'elles posent le pied en France, qui simplifie toutes les démarches pour l'intégration, à la fois au regard du séjour, mais aussi au regard des droits sociaux, des droits médicaux aussi. Accueil très solennel, mais dans le même temps, le gouvernement affiche sa fermeté. Seuls 30% des demandeurs d'asile obtiennent le statut de réfugié. Gérard Collomb souhaite que les autres soient davantage expulsés. Je pense que ceux qui sont déboutés du droit d'asile doivent être aujourd'hui expulsés. L'exécutif promet des délais raccourcis à 6 mois maximum pour examiner les demandes. Parallèlement, le ministre de l'Intérieur souhaite doubler la durée maximum de rétention d'un demandeur d'asile, 90 jours contre 45 aujourd'hui. Une fermeté du ministre qui s'ajoute à cette circulaire publiée la semaine dernière. Elle demande l'envoi de fonctionnaires dans les centres d'hébergement d'urgence pour recenser les profils des migrants. Plusieurs associations annoncent saisir le défenseur des droits. Que tout le monde ne puisse pas rester sur le territoire, oui, pourquoi pas. Mais respectons d'abord l'essentiel, l'accès à la dignité. Et ne demandons pas aux travailleurs sociaux de faire un travail qui n'est pas le leur et qui est celui de la police. Le projet de loi réformant l'ensemble de la politique migratoire devrait être présenté au premier trimestre 2018. Le dossier de l'immigration sera-t-il celui qui rappellera aux députés La République En Marche qui vient de la gauche et qui vient de la droite? Le durcissement de la politique vis-à-vis des migrants économiques heurte certaines sensibilités chez les anciens socialistes. On retrouve Guillaume Darey à l'Assemblée nationale. Bonsoir Guillaume. On ne peut certes pas parler de fronde, mais d'un certain malaise. Effectivement, on ressent un certain trouble chez certains députés de La République En Marche entre ceux venus de la droite et ceux venus de la gauche. Les sensibilités sont très diverses et sur ce sujet très sensible, eh bien, ça tangue un peu. Il faut dire que certains espéraient une ligne Macron un peu plus accueillante et ils ont le sentiment au final que c'est la ligne Collomb du ministre de l'Intérieur, un peu plus répressive, qui est privilégiée et c'est ce qui provoque quelques mécontentements. Nous ne sommes pas des godillots, me disait cet après-midi un député qui espère bien encore faire bouger les lignes. Beaucoup en tout cas reconnaissent qu'il n'y a pas de consensus pour l'instant. Ce débat, on l'aura de façon tout à fait franche, me confie aussi un peu plus tard aujourd'hui, un peu inquiet, un autre membre de la majorité. Merci Guillaume.